Allez, salut, c'est parti. Nous allons tout simplement continuer nos tests, hein, tout simplement sur le cœur, l'assaut. Voilà, donc notre adversaire, tout simplement, c'est Unicorn cette fois-ci. Il semblerait que ce soit une légion Golden en PvE parce qu'ils ont un maître PvE, donc on va voir si on arrive à s'en sortir. Donc bah, écoutez, hein, c'est simple, on va partir avec comme d'habitude la fameuse team Artemis, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors cette fois-ci, j'ai changé un petit peu de stratégie. La dernière fois, je vous avais proposé tout simplement de mettre sur Artemis tout simplement le Cosmos. Je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Le Cosmos ici Jacinthe qui permettait en fait, comme la Artemis fait énormément d'assist, de diminuer l'attaque de l'adversaire. Là, ce qu'on va faire, on va changer de stratégie. On va mettre l'Artemis en mode dégâts. Bon, j'ai pas spécialement les optis pour, mais on va mettre le Cosmos ciel et terre. On a toujours plus de 700 de vitesse. On a un petit peu de vol de vie, bien sûr. Et on a beaucoup d'attaques cosmiques. Alors, pourquoi l'attaque cosmique? À chaque tour, on va remettre le champ de la Artemis. Voilà. Et ici, comme on a mis le skill 2 de la Artemis à 4, on aura 85% de chance d'avoir un double tour pour un de vos personnages quand il va faire une basique. Là ici, on voit bien que quand vous allez faire l'assist, vous allez faire l'assist avec le skill 1. Et le skill 1, vous allez tout simplement restaurer les PV à hauteur de 70% de l'attaque cosmique d'Artemis. C'est pour votre allié qui a les PV les plus bas. Donc le but, bien sûr, c'est d'avoir un maximum d'attaque cosmique pour soigner les différents personnages de votre compo. Alors, je rappelle que pour faire des dégâts avec l'Artemis, il faudrait augmenter ici les dégâts cosmiques. Oui, ou monter le skill. Sauf que quand on fait la review tout simplement des dégâts, quand vous regardez le compte rendu, ce n'est pas l'Artemis qui fait le plus de dégâts. Pour moi, l'Artemis, elle est là pour faire survivre votre équipe. J'ai monté le skill 4 à 5, donc je rappelle que l'Artemis, je l'utilise qu'en PvE, je n'utilise pas en PvP. Je vais absolument avoir 100% de chance de faire une assist. Voilà, c'est pour ça que je l'ai monté 3, 4, 1, 5. Alors, si je monte une deuxième Artemis, je la monterai 3, 1, 1, 4. Voilà, tout simplement. Voilà. Si je monte une deuxième Artemis, là pour l'instant je suis dans une grosse légion, c'est pas nécessaire. C'est quand je suis dans les petites légions que je fais plusieurs runs. Dans les grosses légions, je fais qu'un run et puis généralement après j'attends. Voilà. Écoutez, ici la Saori est en Jacinthe. La dernière fois je vous avais proposé une Saori en fait démarrer, mais ça servait pas à grand chose. À la place de fait démarrer, j'aurais pu mettre la Saori en éternel éclat, etc., etc. Voilà. On essaye de faire plusieurs tests. Alors moi je suis un joueur PvE, donc j'ai monté le sort 1 de la Saori à 5. Ça va me permettre tout simplement de réduire l'attaque, que ce soit cosmique ou physique, d'un adversaire que je vais sélectionner, celui que je vais viser, de 20% pendant 2 manches. Voilà. Si vous êtes un joueur PvP, malheureusement vous avez monté ce skill là peut-être à 2 au max. Ça va dépendre si vous êtes un joueur PvE ou un joueur PvP. Alors bien sûr, on désactive le RC de la Saori. Le but de la Saori ici, ça va être de purifier un de vos alliés. Voilà. Alors vous avez également la raise qui sera disponible. Ok, bon pour le reste c'est un petit peu tout. On remercie toujours Maître Gims. Hein. On a monté un Araya ici avec des runes pour éviter que l'Araya découpe ma team. Voilà, on a mis un... Voilà, on est au minimum du minimum. Voilà, tout simplement. Donc le but ici c'est simple, si Araya est contrôlé, la Kala devrait faire moins mal. On a mis Jacinthe. C'est tout simplement ici, j'ai mis Jacinthe sur Saori et le chevalier Araya. C'est pour tout simplement remplacer, excusez-moi, les 5 attaques de la Artemis. Voilà. Ici, on a un IKGC, on est le feu de sang. Donc, c'est mon IKGC classique avec 40% de bol de vie. Un petit peu light au niveau des dégâts cosmiques, mais on va y arriver. On va y arriver. Je suis même en train de me poser la question, est-ce que je ne mets pas les runes de Morphée pour faire un petit peu plus de dégâts, mais bon. Pour le moment, je trouve que c'est parfait. On a un Seiya avec un maximum de PV. Hein, ouais, on va essayer de mettre de bons cosmos sur le personnage. Alors, si vous voyez que votre Seiya a du mal à survivre, vous lui mettez vraiment un maximum de PV. Vous le mettez en rock aussi. Un maximum de PV sur le Seiya. Il faut vraiment qu'il survive. Alors, il faut qu'il passe sous les 50%. Mais comme ce sera tout simplement votre premier test avec la Team Artemis, il faut d'abord faire un run safe et ensuite après on récupère les données et on essaye d'aller battre son propre corps. Alors, écoutez, là on va le tester en chimère. Voilà.
Alors, s'il est contrôlé par l'adversaire, il va découper toute ma team. Mais on va le tester en chimère. Moi, je préfère le mettre en rock pour essayer tout simplement d'avoir une meilleure survivabilité sur la team, en cas où s'il est contrôlé. Mais on va le tester en chimère pour voir s'il peut faire de l'over dégâts. Alors, je rappelle que si vous montez un deuxième Milo, la priorité, bien sûr, c'est de le mettre level 4 pour avoir 4 actions bonus. 1, 1, 4, 1, c'est comme ça qu'est mon deuxième Milo, il fonctionne très très bien. Si vous voulez juste tester cette team et que bon, Milo pour vous, c'est pas un personnage que vous allez utiliser en PVP, un petit peu comme moi, ben, vous montez le perso 1, 1, 4, 1 et ça fonctionne très très bien. On met du vol de vie, hein, bien sûr, sur le Milo et ça devrait fonctionner. Bon, écoutez, on a fait le tour de l'équipe. Hein. Alors, on a pris combien de temps pour présenter l'équipe? 5 minutes, encore une fois, on a fait une présentation trop longue. Allez, c'est parti, on va aller tester tout cela. Alors, on va voir ce que l'adversaire a proposé, tout simplement. Alors, assaut de légion, donc on affronte Unicorn. Alors, généralement, moi, je frappe que le cœur. Le reste, j'ai l'immunité, donc j'ai le droit de ne pas frapper avant. Alors, perturbe la vitesse de l'ennemi pendant 3 manches, ok, c'est du classique. Rend 6 cibles confuses, ok. Et multiplicateur de contre-attaque est désormais de 150. On va utiliser le multiplicateur de contre-attaque pour tenter de faire passer l'équipe, le CIA sous les 50%. Donc je remercie tout simplement nos adversaires qui, grâce à la contre-attaque, vont nous permettre tout simplement de faire passer CIA sous les 50%. Alors là, je prends un risque. Parce que c'est préférable, bien sûr, d'avoir sur la Artemis la jacinthe. Mais bon. C'est pas grave, on va tenter comme ça et on va voir si ça fonctionne bien. Alors en termes de vitesse, c'est bon, vous voyez, hein, l'Artemis va à 710 de vitesse, elle est plus rapide que le cœur. On va espérer une bonne permutation de vitesse et puis one for all. Hein. Bon, pour l'instant, 981 millions, on va tenter de faire 50 millions comme la dernière fois, donc on devrait être aux alentours de 930 millions. Ah, mon repas est à mijoter, donc je sais pas si j'aurai le temps de faire un deuxième run. Ah là 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 là, on espère une bonne RNG. Bon, après, si la RNG elle est pas bonne, elle est pas bonne. Hein. Alors cette fois-ci, il n'y a personne en vocal parce que bon, c'est compliqué. Alors voyez, par rapport au cœur, on est plus rapide. Donc là, vous avez le choix. Soit vous mettez une raise sur un perso, soit vous diminuez déjà l'attaque d'un personnage de l'équipe adverse. Donc là, en cas où si le Iki s'envole, je vais simplement diminuer son attaque. Donc là, vous voyez, on a commencé à diminuer l'attaque de notre cher ami Iki. Ils sont pas gentils, les adversaires. Donc ici, bien sûr, on veut se débarrasser de notre cher ami. Hein. Ici, on va viser le cœur et on va le verrouiller. Ici, on relance le champ. Ok. Alors, vous voyez qu'en termes de cristaux, on n'en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vois pas. Ah, il a fait permutation de vitesse. Donc là, on va commencer à viser le cœur. Malheureusement, on n'a pas eu de double tour. Donc là, je dois réfléchir. Est-ce que je mets une raise déjà sur un de mes persos ou pas? Là, ici, on va mettre une raise sur le Milo. Faut quand même pas abuser. Ici, on va commencer à débuffer l'adversaire. Donc là, on a confusion. En termes de vitesse, c'est le Raya qui va jouer premier. Donc on espère que le Raya ne va pas one-shot toute notre team. Waouh.
Donc là, regardez, observez bien. Tout le monde est purifié, sauf le Milo. Donc j'ai purifié le Milo. Voilà, pour éviter qu'il découpe notre team. Alors malheureusement, on n'a pas de cristaux. Voilà, ça c'est parce que j'ai pas de fée des marées. Vous voyez, hein, quand on n'a pas une fée des marées, on le paye. Hein. Vous voyez, le run se passe bien, c'est tranquille. Donc alors, qu'est-ce qu'il a fait l'adversaire? Donc on a toujours permutation de vitesse. Alors malheureusement, vous voyez, en termes de vitesse, on n'est pas bien. Hein. Ah, il y a contre-attaque, donc on va éviter d'éviter de perdre notre Seiya. Donc là, on va commencer à frapper les mobs. Ah, vous voyez, mon équipe, elle est en PLS, donc on évite de se prendre une contre-attaque, puisque le Seiya est déjà passé sous les 50%. Là, exceptionnellement, on va diminuer... voilà. La race sur le Seiya, bah, bien sûr. Et là, on va tenter de découper le Milo, notre cher ami, en fait, le Seiya. Alors quand il y a contre-attaque, hein, vous voyez, hein, j'évite absolument... Ah là là, vous voyez. Voilà pourquoi j'active le champ à chaque tour. Parce que là, vous voyez, j'ai plus de cristaux. Vous voyez, j'avais plus de cristaux. Donc ça me permet justement de ne pas avoir un souci sur un tour en cas où si la permutation de vitesse me gêne. Là, on est revenu sur des vitesses normales. Mais écoutez, on est un petit peu tranquille. On a mis une raise à gauche, une raise à droite. Bon, ben, on va s'occuper du cœur. Hein. Et vous voyez, ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de mauvais choix au niveau des cosmos. Hein. Au niveau des choix que vous allez faire, vous faites selon vos besoins. Si vous voulez faire de l'over dégâts, bah, vous mettez tout simplement... Alors là, par contre, je vais me débarrasser du Yotzi là parce que j'ai peur qu'il prenne le contrôle d'un de mes persos. Il n'y a pas de mauvais choix. Vous vous adaptez par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à vos optis. Alors moi, c'est vrai, je préfère faire des runs qui sont vraiment safe. Donc j'ai tendance tout simplement à me débarrasser en priorité. Je mets en priorité Jacinthe sur la Artemis. Je trouve que le run est beaucoup plus simple, le run est beaucoup plus facile, beaucoup plus fun. Donc là on devrait s'en sortir, on est à la manche 5. Donc je rappelle, la règle elle est simple. Artemis va soigner le personnage qui a le moins de PV. C'est comme ça que ça fonctionne. Ici, on va remettre le champ. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est en cas où si l'Artemis passe en dernière position et qu'il n'y a plus de cristaux. Donc là, l'adversaire a mis confusion. Donc regardez en termes de vitesse. Ici, je clean mon perso fétiche. Voilà. Là, malheureusement, mon adversaire lance la grande éclipse. Bon, pourquoi pas. Et là, en fait, tout simplement, on va s'occuper du cœur. Le Araya fait un travail impeccable. Écoutez, on est tranquille. Hein. Alors, on va pas faire un gros score, mais c'est pas le plus important. Sur la soul, c'est le nombre hein, en fait qui fait. Si vous frappez à 150 sur le cœur, ben, l'adversaire il a perdu. Si maintenant vous pouvez pas frapper à 150 sur le cœur, c'est compliqué. Vous êtes obligé de faire plusieurs runs. Vous voyez, quand je suis dans les petites légions, je suis obligé de faire 4 runs pour qu'on ait une chance de remporter la victoire. Et là, je suis dans une grosse légion, je fais un run et des fois même j'ai même pas besoin de faire le run. Donc ici, grâce au Cosmos Chimère, tout simplement, les dégâts que je vais faire avec mon perso vont être beaucoup plus élevés. On est un petit peu en PLS hein, au niveau des personnages de l'équipe. Belle petite permutation de vitesse. Donc là, je n'ai pas besoin de mettre une raise. Donc on part en basique. Vous voyez, malgré le fait que j'ai 85% de chance d'avoir une attaque supplémentaire, mais ça proc et ça fait du bien. Et là, vous voyez, hein, moins 5000, le cœur il fait plus rien. Le cœur il fait plus rien. La plus grosse difficulté, c'est le EKGC et gérer la mort du Seiya. Du Seiya adverse, hein, bien sûr. Le reste, en fait, c'est de l'eau.
faudra juste vous habituer à essayer de trouver les bons cosmos. Il faudra être observateur pour la bonne stratégie. Il n'y a pas de bonne stratégie. En fait, selon ce que vous voulez faire, vous utilisez les différents personnages de l'équipe adverse pour vous favoriser. Ou tout simplement, vous évitez s'il y a contre-attaque. Vous faites un petit peu comme moi, vous voyez, hein, j'ai évité le cœur. J'ai évité de frapper le cœur parce que j'ai vu que la contre-attaque allait me faire un petit peu trop mal. Donc là, il y a contre-attaque. Ça va être chaud. Qui est-ce que je vais cacher? Waouh. J'espère qu'il va soigner la Saori. Hein. Ah, il soigne pas la Saori. Il faut soigner la Saori. Hein. Attends, je vais cacher la Saori. Parce que là, il va encore soigner KGC. Il va soigner KGC jusqu'à la fin, en fait. Oh, ça va être chaud, ça. Ça va être très très chaud. Hein. Et j'aurai pas de cristaux pour la Saori. Non, j'aurai pas de cristaux pour la Saori. Aïe, 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 aïe. Là t'espères ne pas avoir de double tour. Aïe, 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 il y a eu un double tour. Aïe, 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 ça va être dur. Ça va être très dur. Ouh là 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 là. Attendez, attendez. Donc là, il faut clean. Si je clean pas la Artemis risque de découper un de mes personnages. Il va falloir que j'espère que le Araya s'auto-clean. C'est chaud. Le Araya s'est purifié. Vous voyez, j'ai pris un risque, hein, mais il en faut. Le Araya s'est purifié. J'ai failli passer à côté de la correctionnelle. Donc, vous voyez que l'idée de mettre Gims, c'est pour ça qu'il est maître, hein, voilà, de mettre des cosmos un petit peu moins goldés sur le Araya, ça m'a sauvé. Hein. Ça m'a sauvé, hein. Sinon, tout simplement, mon Araya aurait complètement découpé ma team. Alors, on n'est pas sur un run qui sera goldé, hein, voilà, on est sur un petit run. Hein. Je suis un petit peu déçu, mais bon, cela aurait pu être pire. Alors la semaine prochaine, par contre, j'avais oublié qu'il y avait le Jamir. Donc les lives seront en soirée, comme il y a le Jamir. Ah oui, excusez-moi, j'avais oublié qu'il y avait le Jamir. Alors en termes de dégâts, on vient de faire 50 millions. Ici, je n'aurai pas besoin de mettre de raise. Voilà, donc là on est tranquille. On était à 980. Donc ici, on va faire des basiques, puisqu'on est sur le dernier tour. Il n'y aura pas de tour supplémentaire. Voilà. Alors si vous avez une bonne maîtrise de l'assaut, vous pouvez vous permettre de ne pas faire tout simplement de relancer le champ avec l'Artemis à chaque tour. Moi je le fais tout simplement parce que je suis un petit peu pressé. Voilà, je fais pas de plan sur la comète. Moi dès qu'il y a l'assaut, j'y vais tout de suite. J'y vais en courant, donc c'est aussi pour ça. J'y vais en courant, voilà, j'attends pas que Gros Bob nous donne le plan pour nous dire à quel moment qu'il y a permutation de vitesse, etc. etc. Non, non, non. Moi j'y vais à l'instinct sur l'assaut. Voilà. J'y vais à l'instinct et bon, malheureusement ou heureusement ça fonctionne bien pour moi. Mais cela aurait pu être compliqué. Et là écoutez, on fait 60 millions. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est correct. Alors j'aurais pu faire mieux. Mais par rapport à mes optis, donc je rappelle que j'ai pas de super temple, voilà, par rapport à mes optis, je trouve que c'est correct. Et sur un run comme ça avec IkiGC, bon bah écoutez, je fais entre 30 et 35 millions. Donc c'est un run qui est faisable. Alors la Artemis, je rappelle que je viens juste de la monter, hein, juste après le Lucky 4 de Perséphone. Voilà, donc je n'ai pas une grosse Artemis. On voit que l'Artemis ne fait que 6 millions de dégâts. On voit que l'IkiGC ne fait que 39 millions de dégâts. On voit que le Milo ne fait que 12 millions de dégâts. Si vous avez un Milo plus goldé que le mien, moi mon Milo il est que 2,25. Si votre Milo il est 5,55, bah, vous montez au moins à 20 millions. Enfin, je pense. Voilà. Donc, même si j'ai mis un Cosmos Chimère qui est beaucoup plus goldé, on part sur un Milo que, on va dire,
On va dire que c'est comme si j'avais un Milo que j'avais droppé hier et que j'ai mis 6 tomes dessus pour le mettre 1-1-4, 1-1-4-1. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir mon Milo. C'est pas le Milo de compète hein, pour les gros joueurs PVP. Bon, je rappelle que je suis un joueur PVE, donc j'essaye de monter un petit peu les personnages comme je peux pour pouvoir faire des tests en PVE. Voilà, donc, vous voyez, c'est une option qui est faisable. Mettre sur Saori et sur Shaka Jacinthe et monter votre Artemis pour faire des dégâts. Vous pouvez également augmenter les dégâts de votre Artemis pour peut-être la faire monter à 8 millions en mettant un petit peu plus de dégâts cosmiques. Là, le but pour moi, c'est vraiment de maximiser l'attaque cosmique de l'Artemis pour maximiser ses soins. Malheureusement, l'Artemis, c'est pas comme le Shonades. Les soins de l'Artemis, ben, Artemis soigne le personnage de votre team qui a le moins de PV. Ah, ben, ça fait mal ça. Bah oui, parce que si toute votre équipe est en en full trouble, donc ils ont plus de vie, bah c'est compliqué. C'est très très compliqué, il faut gérer. Vous voyez qu'il y a un moment, il y avait contre-attaque et toute mon équipe était pas bien. Donc avec le Milo, j'ai fait que 12 millions. Au lieu de frapper le cœur, et je me serais payé 6 contre-attaques, mais non, j'ai été frapper les mobs. Alors quand il n'y a plus de mobs, on fait comment? Eh ben, quand il n'y a plus de mobs, ben, on fait attention. Voilà, on essaye de faire en sorte que notre équipe soit full vie. Pour ça qu'il faut mettre un maximum de PV sur votre CA, même s'il passe pas sous les 50%, c'est pas grave. Le but, c'est que le CA survive. Si le CA il meurt, vous faites quoi? Ah oui, c'est chaud. Voilà. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Malheureusement, il n'y a personne en vocal aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, c'est compliqué, hein, voilà. Donc, il n'y aura pas de questions supplémentaires. Voilà, donc on a fait un run sympa, sympa. Et je suis même pas le premier à avoir fait le run. Maître Guigne 85 millions, le dernier verre de Ricard, enfin Las Ricard 77 millions. Alors je pourrais faire un deuxième run pour faire 60 millions également, mais non, non, je pense que c'est bon, je pense que c'est bon. Je remercie Gros Bob hein, par rapport à la chaîne, il me permet si j'ai envie de faire un deuxième run, mais je vais laisser comme ça. Pour le moment, il n'y a pas urgence, je vais laisser comme ça. Quand on affrontera des légions qui ont faim, je ferai les runs à la suite. Voilà. Mais ça fait plaisir, hein, voyez. Hein. C'est rare d'être dans une légion comme ça où quand tu arrives, tu fais ton assaut, bah, et tu vois que ton assaut, en fait, ça te donne une chance de gagner. Parce que c'est dur, hein, c'est dur. Alors j'aime bien être dans les petites légions. Je vais pas vous mentir, j'adore être dans les petites légions parce que ça me permet de faire beaucoup de tests. Ça me permet de faire également des tests sur la deuxième ligne. Parce que généralement sur la deuxième ligne, ce qui se passe, c'est que il y a des boss level 500 avec des stratégies autour. Donc ça me permet justement de vous proposer tout simplement un visuel pour voir comment on pourrait faire avec votre box. Mais quand vous êtes dans des grosses légions, ça me permet de faire un petit peu d'économie au niveau tout simplement de mes diamants, ça fait du bien. Et vous voyez, hein, Maître Gim et Las Ricard sont un petit peu comme moi, ils ont l'immunité sur les premières lignes, ils frappent que le cœur. Voilà, donc si vous avez des joueurs, si vous êtes motivé pour faire que le cœur, n'hésitez pas. Alors le cœur c'est dur, hein. Je vais pas vous mentir, le cœur c'est dur. Voilà, il faut juste être habitué, mais ça se passe pas trop mal. On va refaire une revue des personnages, même si on l'avait déjà fait en début. Donc j'ai mis une Artemis tout simplement ici en livre de soins, hein, voilà, avec du double vol de vie. Hein, j'ai beaucoup de chance sur les Cosmos en vol de vie. Le but du jeu, bien sûr, c'est de jouer l'Artemis et que l'Artemis se soigne toute seule grâce à son vol de vie et pas qu'elle soit obligée de se soigner par rapport au principe de son skill 1. Voilà, donc c'est un petit peu le but, on essaye de maximiser l'attaque cosmique, c'est pour ça qu'avoir le Cosmos ciel et terre sur l'Artemis, ça permet d'augmenter l'attaque cosmique de 12%. Alors que si je lui mets le Cosmos Jacinthe, bah, j'augmente sa défense, il n'y a pas d'attaque cosmique. Donc sur la Saori, bah écoutez, on a mis le Cosmos Jacinthe. Voilà, parce qu'on va souvent l'utiliser en basique. Une fois que vous avez mis la raise sur les différents personnages de votre compo qui sont les plus fragiles, une fois que vous avez purifié sur les tours où il faut purifier le personnage qui risque de découper votre team, si votre adversaire met confusion, eh bien, tout simplement, vous utilisez votre Saori en basique. Si vous êtes un joueur PvE, vous montez le skill de la Saori à 4 ou à 5. Voilà. Parce que ça va permettre tout simplement de diminuer l'attaque du personnage que vous avez ciblé de 20%. Vous avez Jacinthe. Vous avez le skill à 5 ou à 4. Vous visez le cœur qui fait des contre-attaques. Pareil, ces contre-attaques, ça va être de l'eau.
Voilà, c'est pour ça que le Cosmos Jacinthe est intéressant. C'est pour ça que dans cette team Artemis, le plus goldé, bien sûr, c'est d'avoir le skill 1 à 4, 3, 5. Maintenant, si vous êtes un joueur PVP, bah, vous montez pas ce skill, parce que vous êtes un joueur PVP. L'assaut, c'est le nombre. Et l'assaut, c'est le nombre. Ne sacrifiez pas votre box si vous êtes un joueur PVP. Maintenant, si vous êtes un joueur PVE, avoir une bonne salary en PVE, ça fait du bien. Le XJC, bah écoutez, c'est simple. Si votre XJC a tendance à retomber, c'est qu'il a trop de dégâts cosmiques. Ou pas assez de vol de vie. Alors, on peut monter, j'ai vu Pandemonium hein, qui joue ce personnage en Jamir, monter le perso à 53% de vol de vie. Je ne vous demande pas de mettre 53% de vol de vie, on va quand même pas abuser. Réglez vos dégâts cosmiques. Si vous voyez que votre XJC tombe trop vite, bah, vous diminuez vos dégâts cosmiques. Je l'ai fait, j'ai eu l'occasion de le faire. Voilà, parce que le temps d'avoir des cosmos double vol de vie, c'est compliqué. Voilà. Maintenant, si votre XJC, vous avez l'impression qu'il a trop de PV, qu'il a trop de vol de vie et qu'il ne meurt jamais, qu'il est toujours en pleine forme, vous augmentez les dégâts cosmiques. Plus vous allez mettre de dégâts cosmiques sur votre équipe, plus il va partir avec le cœur. Alors si vous pouvez mettre 150% de dégâts cosmiques, manche 5, c'est terminé. Malheureusement, la réalité du game fait que ce ne sera pas possible. Donc, bon, ben, vous serez à peu près entre 22 et 30% de dégâts cosmiques. Et puis, ça pourrait être intéressant. Donc là, je m'adresse surtout aux gros joueurs, à ceux qui ont de grosses box, mais qui hésitent hein, sur cette team. Hein. Donc, je vise bien sûr Also et Isco, qui se reconnaîtront. Ici, sur le CIA, ben, bien sûr, on a mis le rock. Hein. Voilà, donc bien sûr on utilise le principe de la comète. Donc là il n'y a pas de double tour. Si votre CIA passe sous les 50%, vous êtes le roi de pétrole. S'il passe pas sous les 50%, c'est pas grave. Le but pour moi c'est que vous survivez. Voilà, si le CIA passe pas sous les 50%, au lieu de faire 60 millions, si vous faites le même round que moi, vous êtes à 40 millions. C'est pas grave, ça fait que 20 millions en moins. Il est préférable que le CIA ne passe pas sous les 50% et que vous finissez votre run plutôt qu'autre chose. Là, vous voyez, hein, puis on est tranquille. Et puis, bien sûr, le Milo, hein, bah écoutez, le Milo, tranquille le chat, il est en chimère. Alors, vous savez que moi je le préfère en rock, mais il fallait que je le teste en chimère. On a fait rentrer de l'over dégâts par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois. La dernière fois, on avait fait 50 millions, là on fait 60 millions. Bah, ça donne envie de monter le Milo. Non, je rigole. Il va rester comme ça. Voilà. Tout simplement, mais écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire sur le run. Ça va compléter le premier... Non, 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 non. On ne fera pas de deuxième run. Vous voyez que ça se passe très très bien. Les adversaires sont un peu en PLS. Je pense qu'ils vont avoir du mal. On va laisser les autres joueurs jouer. Alors, la plupart des joueurs nous vont avoir un petit peu de mal, donc je vais surveiller ce qui se passe. Parce qu'en fait, tout simplement, ce qui est en train de se passer, c'est que malheureusement ou heureusement, eh oui, nos joueurs sont en train d'affronter Euphonia. Voilà. Donc c'est dur pour nous. Ça veut dire que nos meilleurs joueurs ne sont même pas encore sur l'assaut. Voilà. Donc là, je vais surveiller. Si l'adversaire est trop méchant et frappe trop fort, ben, on va repasser derrière. Alors, donc, on m'a dit dans l'oreillette que c'est la Légion de Taker, le gros joueur PVE. Donc, normalement, on risque d'avoir du mal. Donc, on va être obligé tout simplement de surveiller, hein, parce que c'est une Légion qui fait très très mal. Hein. Ils font très très mal. Donc, on va essayer de donner notre maximum pour, bien sûr, représenter dignement les joueurs de 1 Pegasus. Et de EU Pioneer, puisqu'on a fusionné. Bah écoutez, ce sera tout, hein. Donc on a pris combien de temps la vidéo? J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Bon, 30 minutes, hein, comme d'habitude, les vidéos sont trop longues. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là, et ce sera tout. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée ou un bon début de journée. Je vous dis à la prochaine. Bye.